Yes, l'enregistrement est parti. Et bienvenue à toutes pour cette masterclass que j'ai la joie de vous offrir. Nouveau paradigme de l'accompagnement de l'enfant, clé d'abondance pour les femmes. Ça correspond vraiment à l'essence de ma contribution. Tout ce qui est à l'intérieur de cette masterclass vous permet d'appréhender et de saisir ma vision pour le monde de demain, en l'occurrence un monde en paix. Alors, je vais me présenter pour celles d'entre vous qui ont rejoint mon espace récemment. Je suis Emmanuelle Cabot et depuis presque 3 ans à présent, j'accompagne les femmes qui œuvrent au nouveau paradigme d'accompagnement des enfants avec respect et tendresse en tant que mère ou entrepreneur et qui s'ouvrent à leur prochain niveau d'expansion personnelle ou professionnelle. L'accompagnement de l'enfant avec respect et tendresse, c'est une clé d'entrée, d'expansion pour les femmes. C'est un biais d'expansion globale. Et je vais vous parler de ma vision durant cette masterclass pour les enfants, pour les femmes, pour le monde de demain. Et je vais vous expliquer en quoi cet accompagnement, les postures qui sont induites et le savoir-faire nécessaire permettent l'expansion des femmes. On va voir ensemble quel processus de libération permet une reconnexion à leur souveraineté, la vôtre en l'occurrence, et une ouverture vers l'abondance, celle qui prend sa source dans le cœur. Alors avant toute chose, qu'est-ce que l'accompagnement de l'enfant avec respect et tendresse? Peut-être que vous n'êtes pas spécialement familiarisé avec ce terme. Ça n'a rien à voir avec rien à voir. On n'est pas dans le cadre de la parentalité positive, on n'est pas dans le cadre de l'éducation bienveillante, ça va au-delà de ça. Il s'agit vraiment d'une philosophie de vie qui nécessite une certaine congruence, d'être en cohérence dans toutes les sphères. Je vais vous l'expliquer. C'est accompagner son enfant vers qui il est dans un rapport d'équité. Hein, on ne parle pas d'égalité, mais d'équité. Hein. Vous pouvez voir les images, ça tournait beaucoup sur les réseaux sociaux. On voyait un mur, on voyait une famille derrière le mur et un paysage ou un spectacle, je ne me rappelle plus très bien. L'égalité, c'est d'avoir tous la même taille de tabouret. Nous sommes les parents, nous sommes quand même en responsabilité des réponses de nos enfants, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas être en parité. Et la parité, c'est quoi? C'est pas d'avoir la même taille de tabouret, c'est d'avoir un tabouret adapté aux tailles de chacun, de façon à ce que tout le monde ait accès à une vision dégagée pour admirer le paysage. Donc voilà, pour les rapports d'équité. Donc ça nécessite aussi de sortir des rapports de domination. On n'est plus là-dedans. On n'est pas dans un rapport de domination qu'on va enrubanner de petites phrases positives avec une voix mielleuse alors qu'on a envie de péter un plomb. On n'est pas là-dedans. C'est un reconditionnement total. Ça paraît énorme, ça paraît exigeant, mais en fait, c'est une vraie libération qui est menée au terme de ce travail et qui nous relie les uns aux autres après que l'on n'ait pu se relier à l'intérieur de nous, à toutes les parts de nous-mêmes. Sortir de ces systèmes de domination, de rapport de force, de coercition, de toutes ces formes de violence éducative ordinaire en soi. En fait, c'est vraiment ça. C'est sortir des rapports de force. Et c'est surtout, en fait, si on peut le résumer en une phrase, c'est de ne pas faire vivre à l'autre ce que nous ne souhaiterions pas pour nous-mêmes. En termes de coercition, en termes de violence, en termes d'irrespect. Parce que moi, je ne suis pas du tout une fervente défendrice de toutes ces expressions, bienveillance, éducation, bienveillance. C'est vraiment pas... j'utilise pas... ça ne fait pas partie de mon champ lexical. Pourquoi? Parce que je ne connais pas de parents malveillants. Ou alors, on est vraiment dans des cas extrêmes, on est dans le psychiatrique. Là, c'est hors du champ du développement personnel. Je pars du principe, et pour l'avoir bien expérimenté, on dit bien, on a été quand même conditionné avec une tradition judéo-chrétienne qui aime bien, châtie bien, voilà, c'est normal que je sois dur avec toi parce que je t'aime. C'est issu d'un conditionnement, c'est dans notre ADN, et pas de problème parce que tout se transforme. Mais il n'y a pas de parents malveillants. Donc voilà, je pose ça là. On n'est pas dans le moule parentalité positive qui a un bon début, hein. Il en faut pour tous, moi j'ai commencé comme ça. Hein. Mais après quand on met un pied là-dedans, on comprend qu'en fait c'est un nouveau paradigme qui s'offre à nous. Il y a une façon de repenser nos relations aux autres et de repenser le monde, mais on y viendra.
Mais sortir aussi du champ de l'éducation dit bien bien. D'ailleurs, moi, je n'utilise pas le terme éducation, je parle d'accompagnement. C'est pour ça que je parle d'accompagnement de l'enfant avec respect et tendresse. Je trouve cette formulation juste magique. Il y a tout dedans. On accompagne, on marche avec. On n'est pas en train de diriger, de faire aller l'enfant d'un point A à un point B avec une petite voix mielleuse et des techniques manipulatoires. Je ne suis pas là-dedans. Je sais que ça peut paraître cash pour certains, et le but c'est de pas, je ne suis pas responsable des réactions émotionnelles des autres, mais j'ai pas, j'aime dire les choses comme je les pense et comme je les ressens, et je sais que toutes les femmes que j'accompagne ressentent et voient les choses de cette manière-là aussi. Après, il y a zéro jugement et zéro critique sur toutes les autres formes. Je ne dis pas que je suis en haut de la montagne et que les autres sont en bas, pas du tout. C'est une façon de voir la vie, c'est aussi lié à la spiritualité, c'est la spiritualité au sens de vision de la vie. C'est un nouveau paradigme, vraiment, qui épouse l'émancipation des femmes. Sortie de ce que j'appelle le vieux féminisme, le diable s'habille en Prada, Balmain-Terre, tout ça, et du patriarcat, ma sorcière bien-aimée, etc. Il y a une autre voie. Et ce nouveau paradigme en soi, il demande parfois de valider ses intuitions au tout début, comme je vous disais, par des lectures en neurosciences, développement de l'enfant, pour comprendre quels sont ses besoins physiologiques, affectifs, que cette forme d'accompagnement ne va pas être opérée à son détriment. Il y a ce besoin de réassurance qui est normal au début. On cherche à savoir comment nourrir sa sécurité affective et physique à notre enfant. Et en fait, au fur et à mesure, dans ce rapport d'équité dont je vous parlais tout à l'heure, ce nouveau paradigme, il nous fait voir notre enfant comme un allié et non plus comme un frein à notre expansion de femme. Ce que nous a fait croire le patriarcat pendant très très longtemps. J'ai fait un post là-dessus où c'était plus facile de séparer les mères de leurs enfants en leur faisant penser qu'elles étaient inaptes, de façon à ce qu'elles soient disponibles et pour le marché du travail et sexuellement, d'accord. C'est souvent un leurre, c'est un mirage. Ce premier féminisme, il s'est servi des mêmes armes que le patriarcat. Et il a été manipulé un peu quelque part. Quand on voit qu'Elisabeth Badinter a réussi à dire que les seins des femmes appartenaient à leur mari et pas à leurs enfants, on voit à quel point ça a été manipulé et à quel point le féminin a été blessé, à quel point le féminin a été renié. Il a été vu quand même comme une faiblesse. Il suffit de lire la domination masculine de Bourdieu, on se rend bien compte des mécanismes. Donc en fait, ça demande de repenser tout notre conditionnement et l'histoire qu'on peut se raconter envers notre enfant. Et ça nous ouvre de nouvelles perspectives au global. Ça nous permet de sortir du champ qui fait faire comme ou contre ses parents, mais de faire comme nous, dans le respect de nos valeurs. J'ai une de mes clientes qui me partageait il y a quelques jours, qui habite aux États-Unis, une cliente de la masterclass Libérée du jugement, qui me disait qu'aux États-Unis, ils se servaient du terme de reparenting. Et j'aime beaucoup ça. C'est ce terme en anglais, il y a des termes en anglais comme le care, j'aime beaucoup le care. Il n'y a pas ça en France. D'ailleurs, on ne s'étonne pas, parce que la culture auprès des enfants qui est assez violente. Moi, j'ai même des clientes au Québec qui n'ont pas du tout le conditionnement français. C'est quand même quelque chose. Ça nous permet en fait de repenser notre relation à l'autre, repenser la relation que nous avons envers nous-mêmes et la relation aux autres. Parce que le patriarcat a permis la création d'une société séparatiste qui n'aime pas beaucoup le maternage proximal, le respect de l'enfant. Parce que ça fait sortir du rapport de domination qu'elle a instauré et qui est reproduit au sein de la famille par le père. L'enfant, il est perçu comme un ennemi dès sa naissance, comme une menace, et pour le marché du travail, et pour, on va dire, une vision maritale archaïque. Parce que, et encore archaïque, c'est quand même pas agréable si on pense aux chasseurs-cueilleurs qui espaçaient les naissances et le maternage proximal était la norme. L'enfant, il est perçu comme un ennemi dès sa naissance depuis quelques siècles, et c'est vraiment prégnant depuis 200 ans. Et puis depuis 50 ans, c'est quand même du gros n'importe la whack. Parce que il est encore plus induit de se prémunir des enfants, notamment en les séparant des mères, soit avec le soi-disant, vous savez, tiers séparateur, qui est issu de la psychanalyse et de ce cher Freud,
Moi, je ne suis pas du tout d'obédience psychanalytique. Tout ça, ça a été créé, hein. Ça a été créé et c'est faux, c'est archi faux. Maintenant, on le sait avec les études, avec il y a des, il y a des tas d'ouvrages et d'études universitaires qu'on le sait, aussi avec les neurosciences, que c'est faux. Le complexe d'Oedipe, par exemple, n'existe pas. C'est une pure création de Freud qui s'explique par d'autres choses où je n'irai pas sur ce terrain-là, mais vous trouvez sur Arte aussi, il y a des documents fabuleux qui expliquent que tous ces fameux syndromes n'existent pas, en fait. Hein. Donc tout ça, quand même, on a absorbé tout ça. Quand on a entendu « Ah, il est amoureux de sa maman ah, cette petite fille, elle est amoureuse de son papa tout ça, c'est induit par la société, c'est dans le collectif, on a ça quand même très, très ancré. Et il y a cette peur et ce besoin de séparer les enfants des parents très tôt, soit parce qu'ils vont les empêcher d'avoir une vie de couple, ils vont les empêcher de travailler, ils peuvent avoir un regard malsain sur le père ou la mère, le parent de sexe opposé. Il y a tout, oui, ils te manipulent, toutes ces histoires, on se rend compte qu'ils se perpétuent, en fait, qui sont liées à des peurs et à de la méconnaissance, et en même temps, derrière, en fait, toutes les émotions sont manipulées. Les émotions sont manipulables. Derrière, c'est manipulé par cette société patriarcale. Comme les lobbies, on fait croire aux femmes qu'elles n'avaient pas de lait, parce que en fait, c'est impossible, avec 1% des femmes qui peuvent ne pas avoir de lait, ou que leur lait n'est pas assez nourrissant, et que c'était quand même mieux pour vendre leur préparation de poudre. J'ai plein de clientes qui n'ont jamais allaité, et c'est OK. Je ne suis pas en train de... Il n'y a pas d'injonction à l'allaitement du tout dans mes accompagnements et dans mon discours. Ce que j'aime, c'est la conscience, en fait. Parce que la conscience, c'est le pouvoir. Et c'est de savoir quels sont les mécanismes qui sont mis à l'œuvre pour pouvoir prendre des décisions qui sont issues de notre essence, de qui on est vraiment. Donc le nouveau paradigme d'accompagnement des enfants, il épouse le nouveau paradigme d'émancipation des femmes qui se libèrent de ces croyances, qui se libèrent du patriarcat. Et de ce que je vous ai dit, avoir intitulé le premier féminisme, c'est OK, il y a des étapes. Bon. Avec ces énergies masculines, blessées, qui contrôlent, qui jugent, qui sont dans la violence. Et il y a une troisième voie entre le modèle Ma sorcière bien-aimée, je te sers Jean-Pierre et je fais rien de mes journées, je contribue à... Si, je suis mère et ça c'est ok, mais on sait très bien que ces femmes, elles n'avaient pas la liberté d'ouvrir un compte en banque. Hein. Je crois que c'est depuis 73 que les femmes ont la liberté d'ouvrir un compte en banque sans l'aval de leur mari ou d'avoir un chéquier à elles. Ma sorcière bien-aimée, c'est juste avant. Il y a quasiment pas de possibilité d'avoir du pouvoir personnel, de divorcer. Ces femmes, elles étaient quand même pas mal muselées aussi. Alors, je ne parle pas de l'écosystème familial qui est propre à chacun. Je parle de ce qui est possible. Et puis après, mai 68, tout a été rejeté en bloc. Et il y a des tas d'enfants, de femmes de mai 68 qui en ont fait les frais. Et en même temps, ces femmes, elles ont participé à créer autre chose. Il y a zéro jugement. C'est juste que là, il y a une troisième voie qui s'ouvre pour les femmes aujourd'hui qui veulent tout et qui ont un plan généreux pour elles, qui expérimentent une nouvelle forme d'amour et une nouvelle forme de lien et qui sont en train de créer ce nouveau monde auquel on appartient déjà toutes. Donc moi, j'avoue aux côtés des femmes que j'accompagne qui sont sur cette troisième voie, parce que c'est avec elles avant tout que tout commence. Alors, je ne suis pas en train du tout de dénaturer ou de minimiser le rôle du père. Mais force est de constater, j'ai accompagné, que ce soit et pour mon entreprise depuis à peu près 3 ans, et lorsque j'étais bénévole de la Leche League France, je ne le suis plus, mais je l'ai été et j'ai accompagné quand même quelques centaines de femmes. Force est de constater que pour l'instant, rares sont les pères, bien qu'existant en minorité, hein, prennent des initiatives concernant le respect de l'enfant. Je parle du fait qu'il soit le fer de lance de cette philosophie, de cette posture. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils ne vont pas suivre. Parce que ceux qui y arrivent à y adhérer, des fois avec le temps, et ça se comprend parfaitement, hein, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Puis il y a la loyauté avec les parents, il y a le besoin de biais de confirmation avec le cerveau, c'est complètement
ok que ça prenne du temps, mais les 3/4 du temps, ça répond à l'élan insufflé par leur conjointe. Donc, ok, not all men, tout ça. Mais en vrai, c'est quand même une réalité que je constate depuis plusieurs années maintenant. D'ailleurs, j'avais fait un post là-dessus. En définitive, ce que ça ouvre comme perspective pour l'avenir, c'est déjà la prise de conscience que c'est mission impossible d'accompagner son enfant vers qui il est et de se connecter à lui, de créer une relation de confiance si on ne se connecte pas d'abord à nous, si on ne fait pas de la place à l'intérieur de nous pour nous libérer de schémas obsolètes, de ce qui a été engrammé même dans notre corps, si on n'ose pas aussi prendre sa place de mère, de se connecter à une nouvelle forme de leadership pour protéger son enfant et l'accompagner vers qui il est, sans violence. Et la réciproque, elle est vraie aussi concernant l'abondance, puisqu'il est aussi une question de ça. Même si vous verrez que je parle d'abondance en termes de résultats au global, et pas comme je me sers de mon enfant pour obtenir plus d'argent. On n'est pas là-dedans du tout. Donc pour recevoir plus dans le sens de ce qui est disponible pour nous, en plus du changement d'état d'esprit, on a quand même un sacré challenge qui est celui de sécuriser notre système nerveux pour accéder à l'abondance, pour accompagner notre enfant, pour développer ce qui est disponible pour nous dans toutes les sphères. Et ça nécessite quelque chose qui est assez compliqué parfois, notamment pour les femmes, en lien avec les blessures du féminin aussi, sans parler de notre enfance, c'est de ne plus fuir l'intimité, de ne plus fuir l'intimité dans les discussions, dans la sexualité, dans les remises en question. Parfois, ça peut être de regarder son compte en banque. Parfois, ça peut être juste de s'asseoir et d'admirer ce qu'on a créé, de prendre le temps de ressentir tout ce qu'on a, ou de faire le point, tout en ayant un plan plus généreux pour nous. On entend souvent la phrase très connue, que vous connaissez sûrement, j'ai reçu des fessées et j'en suis pas mort. Moi, j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle veut tout dire en fait. Cette phrase, alors pas celle d'avant, celle qui va suivre, oui, mais moi j'ai d'autres ambitions pour mes enfants que juste les garder en vie. Mais c'est aussi valable pour nous. C'est aussi valable pour nous d'avoir d'autres ambitions, des ambitions plus généreuses, d'avoir un plan plus généreux pour soi. Encore une fois, il s'agit de congruence et d'intégrité. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis pour moi-même et moi ou mes enfants. Surtout quand on connaît l'importance des neurones miroirs. C'est plus ce qu'on incarne qui va impacter nos enfants et pas ce qu'on va leur transmettre verbalement. Surtout que le verbal, ça correspond à 7% de notre communication à peu près, tout le reste c'est du paraverbal et de l'énergie. Donc nos enfants, ils deviennent, grâce à cet accompagnement, qui ils sont, mais ils deviennent dans ce monde, dans ce nouveau monde, leur propre modèle d'inspiration. On n'est plus dans un rapport de domination, on n'est plus dans un rapport de reproduire des schémas. Et ça, nous l'incarnons d'abord pour nous. C'est même c'est un passage obligé, en fait, quasiment, pour pouvoir aider nos enfants dans cette direction. Et au début, beaucoup de femmes que j'ai accompagnées et que j'accompagne encore de temps en temps, parce que j'ai 2 espaces de transformation qui correspondent à des paliers d'expansion différents. Souvent, au début, on le fait pour nos enfants. Et en fait, ça ne peut pas fonctionner si on ne le fait pas un peu pour nous. Et surtout, plus on fait pour nous, plus on devient magnétique à tout ce qui résonne avec notre vibration qui part du cœur. Et plus un impact positif sur notre vie et forcément sur nos enfants. Le nouveau rapport au monde que notre enfant va entretenir, il va être issu en grande partie de l'accompagnement que nous lui aurons offert et de ce qu'on incarne du coup, d'abord pour nous-mêmes, vous l'avez compris. Donc en se libérant, en créant de l'espace à l'intérieur de nous, nous pouvons nous reconnecter à notre essence, nous connecter tout court, être capable de tout recevoir, c'est lié à cette notion d'intimité dont je vous parlais tout à l'heure, d'élever notre niveau de conscience. Alors, ce n'est pas une course à la conscience, d'accord,
Le but, on est dans un corps incarné, on ne se transforme pas en déesse divine qui ne ressentent plus rien, n'ont pas d'émotion, ne ressentent plus la peine, la colère. Tout ça, ce sont juste des indicateurs sains, qui sont des émotions, ce sont des indicateurs sains qui induisent un phénomène biologique dans notre corps. Mais une fois qu'on a compris le message, ça va mieux après. Mais notre état de base, c'est la joie. Le but, c'est d'être heureux, ici et maintenant. Alors, c'est bien les plans à moyen long terme. Mais maintenant, c'est mieux. Et donc nous libérer, recevoir, où j'en étais. Voilà, élever notre niveau de conscience. Donc je disais, c'est pas une course à la conscience. Ça nous demande de nous libérer des attentes, même inconscientes, qu'on peut avoir envers nos enfants. Nous libérer des jugements des autres aussi, et des limitations induites par notre histoire personnelle et familiale, et des hypothèses auxquelles on donne vie. Quand on se libère des attentes et du jugement des autres, et de l'histoire qu'on peut se raconter vis-à-vis de notre enfant, ça nous permet de nous connecter donc à notre essence et de nous connecter réellement à notre enfant. Le double effet qui se coule, c'est qu'une fois que tout ce contrôle ne coupe plus le flux, que le mouvement du coup n'est plus bloqué, on a accès à l'abondance. Parce qu'en fait, c'est cette forme d'inertie liée au contrôle et à la peur qui bloque l'accès à l'abondance, parce que l'abondance passe par le mouvement, par le flux, et aussi par le lâcher-prise. Donc ce qui est débloqué dans la relation à l'enfant, pour embrasser avec confiance, alignement et paix, ce nouveau paradigme, cette sphère, c'est débloqué dans toutes les sphères. C'est débloqué au global. Donc ça devient un art de vivre qui valorise l'horizontalité des rapports. L'écoparentalité, dans le respect des besoins de tous, en fonction de son niveau de ressources, ça s'infiltre dans toutes les sphères, puisque notre regard sur nous-mêmes et la vie change. Et en pionnière, nous avançons avec notre unicité comme seule boussole, notre singularité. Une fois qu'on a fait le travail de nettoyage de protection, des couches de protection, là, plus de connexion à soi, donc une vision claire pour l'avenir de ce qui nous fait vraiment vibrer. Une vision claire qui nous fait vibrer, donc la loi de la résonance s'active. Là, la loi de l'attraction est à l'œuvre. Nos pensées, parce que nos pensées émettent des ondes électromagnétiques, donc nous pouvons manifester ce que nous souhaitons réellement à partir du cœur. Parce que la puissance du magnétisme du cœur est plus forte que celle du cerveau. Donc ça nous permet aussi d'attirer à nous ce qui est disponible pour nous, mais qui résonne avec cette unicité, cette singularité. Ça peut être dans la sphère pro, les clients que l'on peut aider. Ça peut être les personnes alignées juste pour soi, qu'on accueille avec un sentiment de gratitude énorme. C'est parce que je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs dans ce groupe. Plus de pouvoir personnel, ça induit plus d'argent. L'argent au sens d'une énergie qui circule. L'argent en soi, c'est neutre, c'est du papier. Et notre rapport à l'argent, il en dit long sur notre rapport à nous-mêmes. Et commencer par notre rapport à nous-mêmes, ça change notre relation à l'argent. Ce qui nous permet aussi d'investir sur nous avec plus de facilité. Des fois pour accroître son entreprise ou pour améliorer une relation avec notre enfant aussi. Plus de connaissances de nous-mêmes, donc de notre zone de génie aussi, de ce qui est facile pour nous et en fait de qui on est vraiment. Et forcément de notre niveau de ressources. Et lorsqu'on embrasse l'horizontalité des rapports, on a moins de mal à déléguer, tout en restant assertif s'il y a besoin, mais en ayant confiance pour co-créer ensemble sa vision. Là, je parle aux femmes entrepreneurs. Enfin, je parle aux entrepreneurs au sens large. Hein. Je ne suis pas coach pour coach. C'est vraiment, j'en ai dans mes clientes. Mais ça permet, par exemple, aux femmes que j'ai accompagnées, comme moi je l'ai fait aussi, on corrèle plus son chiffre d'affaires à sa valeur personnelle. Et aussi, on arrête, même dans le salariat, de penser qu'il faut travailler dur pour recevoir.
En anglais, on dit faire de l'argent. En français, on dit gagner de l'argent. Vous voyez dans l'énergie, gagner de l'argent, moi ça fait faire de l'argent ou ça va, c'est plus ok, c'est plus neutre. Et c'est moins corrélé à la douleur. Hein, en France, c'est très, allez, il faut en baver pour mériter quand même. Hein. Quelqu'un qui part du boulot à 17h, il peut être très efficace, mais s'il ne reste pas jusqu'à 21h pour montrer qu'il en bave bien au bureau, et il est considéré comme feignant. Hein, c'est quand même très français tout ça. Donc se reconnecter à sa propre autorité, à sa souveraineté sans être piloté par l'ego, par les attentes de la société, ça permet de mettre en place une forme de leadership conscient qui part du cœur. Et cette réconciliation intérieure, elle permet un niveau de puissance supérieur, dont l'impact est ressenti aussi dans le couple. Hein, le couple qui est réinventé, mais aussi donc la carrière, comme je le mentionnais juste avant, et l'impact de sa contribution au monde. J'ai mis d'arrêter. Finalement, ça participe à créer du lien avec l'extérieur quand nous comprenons que nous ne faisons qu'un avec le tout. On va pouvoir recevoir. Parce que nous savons que nous pouvons tout vivre et tout transformer. Le confortable comme l'inconfortable. Et même, j'ai envie de vous dire, je me faisais la réflexion hier, parce que moi aussi, on avance tous vers la montagne sans sommet. Hein. Je me disais que c'était un honneur, en fait, pour moi, de rentrer dans cet inconfort. Un inconfort que je vivais. C'est un honneur, en fait, d'être en vie et de pouvoir travailler ça. On développe son intelligence émotionnelle et sa spiritualité, qui correspond à une vision de la vie. C'est un savoir-être énergétique. Oui, en définitive, c'est un savoir-être énergétique qui nécessite d'être constamment attentive à ses pensées. Quand on sait qu'elles ont la capacité de créer dans la matière, dans la forme, hein, dans toutes les sphères, elles peuvent tout créer, hein, l'expression dans la forme de notre succès, de tout. Ça vient de qui on est, parce que tout est énergie. Il y a un savoir-être énergétique qui est nécessaire pour amplifier notre expansion dans les sphères qui sont importantes pour nous, mais comme on n'est pas compartimenté entre sphères, forcément, ce qui est libéré dans un espace amplifie l'autre. Et l'énergie d'opulence, elle ne peut pas venir là où elle n'est pas appréciée. Donc ça nécessite un travail des fois sur l'argent et surtout un rapport à soi-même, un travail d'amour de soi. Quand on a peur du jugement des autres, concernant notre posture envers notre enfant par exemple, quand on se libère de ce jugement, on se libère de la fréquence du manque. Là, vous pouvez regarder ma masterclass sur le jugement, libérer du jugement, on travaille là-dessus. Parce qu'on n'est plus en train de penser qu'on manque de quelque chose. On est dans l'amour par le plein, pour nous-mêmes d'abord. On ne veut plus et on ne pense plus qu'on doit, j'ai enlevé mes lunettes, se remplir de l'extérieur. Et donc, dans la sphère professionnelle, par exemple, ça a aussi un impact. Quand on a des attentes envers notre enfant, on est dans le contrôle et on n'est pas flexible. Or, quand on arrive à lâcher prise, malgré les peurs et les conditionnements dont on se libère, et qu'on arrive à se connecter à l'amour inconditionnel et à davantage de flexibilité, bah, on ne bloque plus le processus de manifestation qui impacte toutes les sphères. Quand on a peur des tempêtes émotionnelles de notre enfant, par exemple, l'univers ne va pas nous envoyer plus de clients ou plus de demandes, je ne sais pas, de chasseurs de tête qui viennent vous voir ou d'opportunités au travail ou de promotion. Parce qu'on ne peut pas tenir cette énergie-là. Ça ne matche pas énergétiquement. Donc sortir des rapports de force et des formes de manipulation envers son enfant et embrasser ce nouveau paradigme, c'est un impact sur toutes les sphères. Par exemple, pour les entrepreneurs et même pour les chefs d'entreprise, quand je parle du tertiaire, il y a le digital, mais ou pour les salariés. Il y a dans les salariés une forme de hiérarchie.
mais parfois elle est induite par un petit statut ou par une ancienneté. Parfois on rajoute de la hiérarchie à la hiérarchie même au sein du salariat. Alors qu'en fait on pourrait se dire que c'est pas une hiérarchie, que par exemple c'est juste au niveau des zones de génie que c'est organisé. Je parle dans notre cœur, dans notre perception. Ça permet de rentrer dans l'horizontalité des rapports, de ne pas manipuler ses collègues, son audience, ses clients, futurs clients, de faire plus confiance, de reconnaître l'autre aussi, de ne pas créer de relation de codépendance pour se sentir un peu mieux, pour l'ego. C'est d'être capable aussi de montrer la direction et de recevoir les émotions de nos collègues, de nos clients, de nos beaux-parents, de tout le monde, de leur histoire. Par exemple, les femmes qui investissent sur elles avec moi, elles n'investissent pas en moi. Je ne suis pas un gourou. Elles investissent en elles avec moi en rentrant dans le portail de transformation que j'ai créé, qui contient mon expertise et mon énergie. Mais on avance ensemble, en parité. Et ce qu'elles viennent chercher chez moi, c'est pas leur cœur de métier, par exemple. Et moi, si j'avais besoin d'être coachée dans leur cœur de métier, j'irais volontiers. J'ai déjà pris des séances qui concernent des expertises que j'ai pas avec, ça m'est arrivé, 2 anciennes clientes, 3 même. Puissance égale mais différente. Lorsqu'on est branché au manque, on pense qu'on manque de quelque chose ou que les autres manquent de quelque chose, et qu'on est débranché de tout ça, là, de ces croyances, de ce qui nous fait un peu du bien rapidement alors que c'est un leurre, qu'on est connecté à son essence, à son âme, à ce qui nous fait vibrer avec amour pour nous et joie pour notre vision, grâce à l'espace qui a été libéré dans notre relation à nous-mêmes et à notre enfant, notre entreprise, notre carrière, notre couple prennent plus d'ampleur. Pourquoi? Ça prend aussi racine dans le fait qu'on reçoit toujours seulement ce que l'on sait mériter. Il y a quelques jours, dans le cercle d'expansion des mers du nouveau paradigme, une femme parlait de son couple qui a un magnifique potentiel et une autre femme partageait, elle me regardait en replay et je ne la nomme pas, j'aimerais tellement. Et je lui avais répondu, c'était écrit dans mon Facebook, et pourquoi pas te donner cette permission d'avoir un couple, de vivre ça? Ça a été un déclencheur incroyable pour elle. On reçoit toujours seulement ce que l'on sait mériter. Donc il y a, je vous le disais, un travail d'amour de soi à mener. Et toutes les postures qui rentrent en résonance avec l'accompagnement de l'enfant, avec respect et tendresse, lorsqu'elles sont bien ancrées et qu'elles deviennent plus circonstancielles, c'est pas quand on vient de s'avaler la bouteille de rescue et qu'on vient de se faire masser, mais quand c'est un état d'être, c'est naturel, ça impacte la sphère entrepreneuriale, la sphère professionnelle, la sphère familiale, la sphère maritale, amoureuse, et on rentre dans une abondance de beauté, d'amour, on ressent le plein, une abondance, on voit l'abondance de nourriture, l'abondance du beau, comme je vous disais, l'abondance du champ des possibles, de ce qui est disponible pour nous. En général, toutes les femmes que j'accompagne l'ont un peu, c'est pour ça qu'elles investissent sur elles, pour aller vers ce qu'elles sentent être disponible pour elles, sinon elles ne le feraient pas. Donc elles ont un peu d'amour pour elles. Et quand on vient débloquer, tout devient tellement évident. C'est pas que l'argent. L'argent, c'est un amplificateur de ce qui existe déjà. J'en parle dans d'autres espaces. Et ça permet de vivre des expériences incroyables dans l'humain. Ça permet de vivre des trucs extraordinaires qu'on a envie de s'offrir. Ça fait monter en puissance certaines choses. L'abondance, c'est un tout en lien. L'abondance d'argent, ça permet de répondre à différents niveaux.
Il y a en termes de besoin d'argent, les besoins, les désirs, ce qui nourrit nos besoins, ce qui nourrit nos désirs et ce qui nourrit notre vision. Moi, j'ai une vision très claire sur comment je veux contribuer au monde et à quoi j'ai envie que ma vie ressemble. Et pourquoi j'ai envie qu'elle ressemble à ça? Parce que je sais ce que ça va me faire ressentir. Et c'est juste pour moi. C'est juste pour moi, c'est juste pour le monde. Et l'argent répond à ces trois paliers. Et je sais que les femmes que j'accompagne, elles le ressentent aussi. Donc je l'ai constaté avec, pour moi et pour beaucoup de clientes que j'ai accompagnées, qui par exemple, lors des accompagnements, on fait des tours des fois à 360 degrés sur elles, hein, et puis un coaching, ça c'est pas nécessairement, on ne vient pas creuser pour avoir mal, hein, c'est aussi des moments de célébration, des moments de joie, c'est un espace de soutien, c'est canon. Et il est arrivé mais fréquemment que des clientes m'écrivent en me disant qu'elles avaient eu des promotions, qu'elles avaient eu des augmentations de salaire, certaines ont eu des donations. C'est un résultat, donc on n'est pas dans la course à plus d'argent, hein. Je parle juste de ces exemples-là pour montrer quand on débloque le contrôle et qu'on débloque le flux, ce qui peut arriver. Le but premier, c'est pas de l'atteindre comme une conséquence, hein. On n'y va pas en force avec l'exigence de l'ego. C'est juste un constat. L'abondance, c'est pas que l'argent, c'est croître personnellement aussi, avec pour ambition d'être capable d'accompagner son enfant avec respect et tendresse, sans que ça déséquilibre les autres sphères, mais que ça les élève au contraire, que ça les illumine. Et c'est bien plus puissant que de limiter cette vision de ce travail avec le fameux concept, par exemple, de l'enfant miroir. Alors oui, l'enfant, il peut nous renvoyer certains schémas ou absorber nos peurs et nous les renvoyer, où il y a cette espèce de... Ça devient un peu poreux, hein, dans l'individualité, au niveau de l'unicité. Je pose l'intention que c'est clair ce que je dis. Mais en fait, ça, c'est souvent manipulé, l'enfant miroir, parce que ce concept, il sert souvent d'arme au patriarcat, hein, qui s'en sert pour faire culpabiliser les mères et projeter des attentes irréalistes sur les mères. Donc, c'est ta faute s'il ne veut pas aller à l'école. C'est ta faute si, alors on ne parle pas en plus, tout en faisant fi de l'attachement sécure, de ce que représente la figure d'attachement pour un enfant. Enfin bon, c'est souvent manipulé. Donc, les mères, pour changer, elles ne peuvent changer que ce dont elles ont conscience. Et en plus, nous sommes aveugles de nos zones d'ombre. Donc c'est pour ça que le travail d'accompagnement est aussi important. Ça permet de ne plus laisser la vie ou notre enfant nous montrer nos désalignements et de créer l'espace pour aller voir nos angles morts. Et ce travail, il amène à davantage de respect pour le vivant et pour nous-mêmes. Il induit une autre relation à notre corps. Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion d'en parler là, mais il y a un vrai travail avec le corps qui est fondamental à opérer, qui est le véhicule de notre âme quand même. Et plus d'amour pour nous. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on reçoit ce que l'on sait mériter, on reçoit aussi davantage et on ressent aussi plus d'amour pour nos clientes, pour nos collègues, pour la boulangère, pour le passant. On nourrit notre propre reconnaissance et on reconnaît notre pouvoir personnel et celui des autres, dont celui des autres femmes, qui ne nous font plus peur, puisqu'on embrasse l'horizontalité des rapports, en embrassant notre unicité, en créant de belles relations. Et puis on sort de la concurrence entre femmes, issue du patriarcat, qui permet de travailler avec des femmes et même de collaborer à puissance égale mais différente toujours. Capable de tout vivre, le jugement des autres, les crises émotionnelles des enfants, les projections des autres, parfois les hauts et les bas, je sais pas, des chiffres d'affaires, des résultats là où on travaille, qui n'altèrent pas notre estime de nous-mêmes ou notre compte en banque. Et la vibration que nous procure notre vision, on peut toujours la tenir. L'accompagnement de l'enfant avec respect et tendresse, c'est une philosophie de vie sur laquelle reposent toutes les sphères de notre vie pour davantage d'intégrité et de congruence.
en soi, c'est un nouveau paradigme en phase de créer un nouveau monde. Celui qui est déjà là, avec lequel on coexiste en dualité, qui nous connecte à l'amour inconditionnel en étant capable de poser nos limites. Hein, on n'est pas dans l'angélisme. Les coparentalités, ça amène une façon écologique pour nous de contribuer au monde via notre entreprise, en écoutant notre rythme, puisque nous avons aussi appris à connaître et à respecter notre rythme en même temps que celui de nos enfants, en alliant nos énergies féminines et masculines qui permettent de naviguer avec le flux de notre vie avec succès, en gardant le cap avec joie, sans nous sentir coupés en deux. Et cette joie fondamentale, la base dont je vous parlais tout à l'heure, elle nous permet de vibrer ce plan généreux qu'on a pour nous avec le cœur, dont le magnétisme est presque 10 fois plus puissant que celui du cerveau. Cette joie, connectée au sentiment de plénitude, trouve aussi sa source dans la reconnaissance des apprentissages et des cadeaux de la vie et du sentiment d'excitation et de confiance pour tout ce qui s'en vient dans notre vie, pour nous, nos enfants et le monde de demain. Se diriger soi-même, avec sa singularité, son unicité comme seul indicateur vers ce qui nous fait vibrer, notre cœur libéré des couches obsolètes de protection, nous ouvre en véritable pionnière à l'abondance dans toutes les sphères, en vivant heureux ensemble et en créant un monde en paix. J'espère que vous avez pu toutes rester connectées. Je vérifie que tout se passe bien. Oui, j'étais très très contente de vous partager cette masterclass. Je vais aller regarder s'il y a des questions en direct. Je vais me connecter à Facebook. Et je vais vous reparler ensuite pour y répondre dès que j'ai retrouvé. Hop. Voilà, voilà. Émilie, j'adore l'effet qui se coule. L'horizontalité dans les rapports au travail. Oui, bah, et pour le coup, Émilie, toi, c'est ce que tu incarnes et c'est directement en cohérence avec ta mission. Ça me donne envie de me replonger dans tes programmes. Ils sont toujours accessibles. J'adore. Merci pour ton retour. Yes, super. Je vais arrêter l'enregistrement.